C'est beau de voir l'innocence d'un animal. C'est vraiment beau. C'est paisible et ça rappelle la vérité, la réalité. Lui, là, il voit juste ce qui est. Oups, ça bouge d'un côté, regarde là. Il voit la pluie tomber. Il voit un petit animal bouger. Il s'imagine rien, là, lui, là. Il pense pas que, tantôt, je vais manger. À tout à l'heure, lui, il va arriver. Après la pluie, le soleil va se passer. Et non, il est juste dans le moment, tout le temps dans le moment présent. C'est mon gourou, d'ailleurs. Dans la Bible, il y a tellement des beaux passages. Dans Job, il y a une conversation avec la conscience universelle, qu'il y en a qui appellent Père, Dieu. C'est juste des mots, hein? Les mots que les hommes ont inventés. Mais derrière ces mots-là, il y a des vérités. Ça lui était dit, regarde, laisse la terre te parler. Laisse les animaux te montrer, t'enseigner. Laisse les poissons, les animaux, les oiseaux, il détermine tout ça. Ça dit même, laisse les poissons t'informer. Laisse-toi être informé. Pas par un autre homme et ses idées, par la vie, la nature, ce qui est tout pur. C'est vraiment beau. Tu sais, la prière du Notre Père qu'on a appris à l'école, en tout cas, moi, je suis née, élevée dans la religion catholique. Il y a du beau dans cette prière si on comprend que notre Père, c'est une figure parentale, c'est la conscience suprême, créatrice. Puis pourquoi Père, dans le fond, c'est par rapport à la relation avec nous, le masculin, l'intelligence, la sagesse cosmique qui nous pénètre dans nos consciences. Donc, la relation masculin-féminin ici, c'est que on est des récipients, donc on est comme le côté féminin, bien qu'on a les deux. Je veux pas me perdre dans les mots, là, mais je le comprends. C'est comme une énergie parentale, guidante, aimante, providente. Alors moi, je dis, j'aime beaucoup l'appeler Father of Lights. J'avais vu ça dans un passage dans la Bible, Father of Lights, Père des Lumières. Moi, je dis Père, Maman, Papa Céleste, peu importe. Mais ça me fait du bien. Des fois, je dis Abba, Haoun Douachmaya. Ça, c'est les paroles en araméique de Jésus. C'est faire référence à la grande conscience universelle, la lumière, l'intelligence suprême, l'amour infini. Que ton nom soit honoré, dans le sens que ce soit juste ça, pas tous les noms qu'on a donnés à tout. Que ta volonté, en fait, veut dire que la réalité de la conscience universelle, ce qui est, soit faite sur la terre, comme au ciel, dans nos consciences comme dans la conscience universelle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est pas juste à manger, là, c'est ce qu'on entre dans nos consciences. Moi, je dis, donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour et aide-moi à recevoir ce que tu donnes afin que je puisse donner et partager ce que je reçois. Tout. Aide-nous à nous pardonner nous-mêmes et les autres comme tu nous as déjà pardonné. Dieu ne descend pas cette vibration. Dieu n'a pas rien à voir avec ce qui est mal. C'est nos consciences qui ont inventé ça. Donc, aide-nous à ne pas entrer dans la tentation de croire aux illusions. Délivre-nous de toute peur, de toute illusion, de toute perception, de tout mal, de tout conflit, de toute maladie et de toute guerre. Car à toi seul est la puissance, la conscience, le royaume juste d'amour, d'intelligence, de providence, d'abondance, de bon, de beau, de vrai. C'est ça. Amen.
C'est ça ma prière à chaque matin. Mais je le change des fois, mais je le comprends. Puis en fait, on n'a pas besoin de mots. Hein. Quand on apprend, même dans un cours à miracle, ça dit, c'est dans ton cœur que ça se passe. L'appréciation, là, c'est comme la définition de l'amour. Ça se passe dans ton cœur. Tu peux dire merci, tu peux dire « je suis reconnaissant ». Si tu sens pas la vibration dans ton cœur d'appréciation, t'es pas dans la gratitude. Et c'est ça qui émet la fréquence vibratoire la plus élevée, qui attire à toi plus de ce dont tu es apprécié, puis qui garde dans ta vie ce que tu aimes, apprécies. Si tu veux garder quelqu'un ou quelque chose dans ta vie, rends-le libre, mais apprécie. Rends pas cette chose ou cette personne ton Dieu. Ça s'appelait se faire un idole. Ça aussi, on en parle dans la Bible. La Bible, c'est un grand livre de métaphysique. C'est que, il y en a qui disent Jésus n'a pas vraiment existé. Peu importe. Sa conscience, son chemin est tellement lumineux que même si le personnage n'a pas existé, dans le fond, c'est une autre invention de nos consciences. Le chemin est vrai. La lumière est vraie. La vérité est vraie. Je suis le chemin, la vérité et la lumière. C'est le je suis, c'est qui on est vraiment. On est des étoiles dans la conscience du soleil. On est des étoiles dans le ciel. Le ciel est la conscience de Dieu. On est des étoiles dans ce ciel-là. On est des rayons d'un même soleil. Neville Goddard, c'est un mystique, je pense, des années, je oublie quelle année, mais j'ai lu beaucoup de ses livres. Puis il y a une phrase qui m'a... Je le dis en anglais, là, puis je vais la traduire après. The world is nothing but you pushed out. Le monde n'est rien d'autre que toi poussé vers l'extérieur. Ça me donne l'image d'une poupée russe. C'est comme j'ai descendu de mon étoile, puis je me suis précipitée en dehors de moi pour l'expérience 3D, pour des raisons d'élévation de conscience. Je veux pas me perdre dans tout ça, là. Mais je me suis débranchée petit peu par petit peu, mais je suis encore fixée. La lumière est encore en moi, dans ma conscience. Ma conscience est encore dans la grande conscience et celle de tous les êtres. C'est pour ça que pardonner, ça veut dire se retirer du rêve. À chaque instant, c'est un rêve, c'est une illusion. J'ai inventé ça. À chaque moment qu'on est capable de faire ça, c'est comme, ça c'est la signification de pardonner. C'est de comprendre que c'est l'esprit débranché, c'est comme perdu dans l'espace, qui s'est inventé un petit monde Puis ça, c'est de descendre de génération en génération en génération. Pourquoi les choses arrivent? C'est qu'on les a inventées. Oui, mais le bébé n'a pas pu inventer. Oui, le bébé naît avec une conscience. Et il naît avec sa conscience, son bagage. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on peut juste prendre conscience qu'on est responsable, on n'est pas coupable, on est responsable. On a créé ce monde, inventé. On peut le changer. Si je vois la guerre à l'extérieur, c'est que je suis en conflit à l'intérieur. Trouve la paix intérieure.